Attention, vous n'entendrez ces documents sonores et les questions qu'une seule fois. Écoutez les 4 propositions. Choisissez celle qui correspond à l'image. Regardez l'image 1. A. Regarde, c'est fermé ce soir. B. Regarde, il manque un document. C. Regarde, il s'est cassé la jambe. D. Regarde, la fumée vient de là. Regardez l'image 2. A. Dépêche-toi, le train va bientôt partir. B. Fais un beau sourire pour la photo. C. Passe une bonne journée et travaille bien. D. Prends ton parapluie, il va bientôt pleuvoir. Regardez l'image 3. A. Circulation tout à fait normale sur l'autoroute 440. B. Aucune circulation dans les deux sens sur l'autoroute. C. Un terrible accident sur la route des vacances. D. Attention, gros embouteillage sur l'autoroute 440. Question 4. Excusez-moi, madame, je cherche le restaurant Les 4 saisons. Est-ce que vous savez où il se trouve? A. C'est la formule avec le plat du jour. B. C'est mieux de réserver avant. C. C'est tout droit, après la pharmacie. D. C'est un menu à 25 €. Question 5. Bonjour monsieur. Ce matin, je me suis brûlé la main quand je cuisinais. J'ai vraiment mal. Quel médicament est-ce que vous me conseillez? A. Des antibiotiques contre la fièvre. B. Des comprimés contre la grippe. C. Un sirop contre la toux. D. Une crème contre la douleur. Question 6. Qu'est-ce qu'on mange? A. Au restaurant, chez Pierrot. B. C'est prêt dans 1 minute. C. Comme tu veux, tu choisis. D. Prends des assiettes en plastique. Question 7. J'ai envie de me baigner. On se retrouve à la piscine? A. Oui, mais tu ne viens pas. B. Non, moi j'aime bien nager. C. Non, j'ai envie de nager. D. Oui, pourquoi pas? Question 8. Je vais aussi à l'anniversaire de Tom ce soir. Qu'est-ce qu'on peut lui offrir? A. C'est pour ses 18 ans. B.
Il veut une écharpe en laine. C. Je le trouve sympa. D. On y va en voiture. Hey, ça va, Jeanne? Non, Kamel, j'ai un problème avec ma nouvelle voiture. Wow, elle est en panne? Non, elle roule, mais avec un bruit bizarre. C'est le moteur, je crois. Ah, tu dois vite appeler le mécanicien du garage, il va la réparer. Ah oui, tu as raison. Question 9. Quel est le problème de la voiture de Jeanne? Bonjour, docteur. Ah, bonjour, Madame Chabert. Qu'est-ce qui vous amène? J'ai encore mal aux genoux et je me sens de plus en plus fatiguée. C'est peut-être à cause de l'hiver. Vous m'avez pourtant l'air en pleine forme. Pour la fatigue, je vais vous prescrire des vitamines. Et pensez à varier vos repas. Pour votre genou, nous allons regarder cela de plus près. Suivez-moi. Question 10. Que conseille le médecin à Madame Chabert? Mathieu, regarde ce pull. Il est parfait pour Johanna, tu ne trouves pas? Mais enfin, elle n'aime pas le rose. Je préfère lui prendre autre chose. Un livre ou un film. Elle adore les histoires d'amour. C'est vrai. Elle lit toujours en mangeant des pâtisseries. Question 11. Quel cadeau est-ce que Mathieu va choisir? Alors, comment s'est passée cette première journée dans la vie active? Plutôt bien. Les collègues ont été très accueillants. Et avec ton chef? Tu m'avais dit qu'il était un peu froid. Ben, en fait, il a été très sympa. Il m'a présenté à toute l'équipe, fait visiter les locaux et montré mon bureau, qui est très grand. Je n'en venais pas. Bienvenue dans le monde professionnel, Alex. Tu n'es pas au bout de tes découvertes. Question 12. Quel bilan Alex tire-t-il de sa première journée de travail? Le soleil revient. C'est bientôt les vacances. Dans votre magasin Sport Plus, pour l'achat d'un maillot de bain, un tube de crème en cadeau. Rendez-vous au rayon articles de plage jusqu'au 30 juin. Question 13. Qu'est-ce qu'il faut acheter pour recevoir un cadeau? Assistance mondiale, bonjour. Bonjour, monsieur. Je suis monsieur André Berton. Je vous appelle d'Adélaïde, en Australie. Je ne retrouve plus ma carte bancaire. Qu'est-ce que je dois faire? Vous téléphonez tout de suite à votre banque en France et vous faites opposition. Vous nous faxez la déclaration de perte et nous allons vous envoyer 1 000 $ en chèque de voyage à Adélaïde en poste restante. Vous les retirerez avec une pièce d'identité. Question 14. Que doit faire Monsieur Berton? Bonjour monsieur, je cherche la pharmacie Bollé. C'est dans le coin, je crois. Oh, mon garçon, ça fait longtemps que c'est plus une pharmacie. C'est une laverie automatique maintenant. Monsieur Bollet, il est mort il y a 5 ans. Ah bon? Mais c'est ma mère qui me l'a indiqué. Vous êtes sûr qu'elle n'est plus là? Bien sûr, ça fait 20 ans que j'habite le quartier, alors je le connais, une pharmacie.
Il y en a une autre, mais dans 2 rues, à droite, c'est pas loin. Question 15. Pourquoi le jeune homme ne trouve-t-il pas la pharmacie Bolet? Une première marche sur le sol ici. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête? Quel état d'esprit? Quand je suis arrivé, je me demandais où j'allais. Le Canada, j'avais étudié ça au lycée, mais tout ce que je savais, que j'ai retenu du Canada, c'est que le Canada a des hivers longs et froids, Ouais. et des étés courts et chauds. C'est tout ce que vous saviez. C'est tout ce que je savais du Canada. Vous saviez rien des gens? Non. Question 16. Qu'explique cet homme sur son arrivée au Canada? Salut Mina, c'est Jérémy. Demain, je vais au bureau en voiture. Je peux passer te chercher vers 8h30? Je dois passer à la pharmacie en bas de chez toi. Tu peux m'attendre devant. Si ça t'intéresse, rappelle-moi ce soir. Question 17. Qu'est-ce que Jérémy propose? Trouver des places pour son rappeur préféré, c'était presque inespéré pour Johan. Alors il s'est laissé embarquer par le premier site trouvé sur son moteur de recherche. On vous dit, attention, ce sont les derniers billets disponibles, j'en avais pour 2 places pour à peu près 350 €. J'ai appris après que finalement c'était 70 € la place. Impossible d'annuler son achat, il s'estime arnaqué et réussit finalement à se faire rembourser par sa banque. Question 18. Qu'explique ce jeune homme? Linda Popin, bonjour. Merci de participer à notre émission. Linda, vous êtes une artiste reconnue aujourd'hui. Les gens vous aiment. Quel est votre secret? C'est simple. Vous savez, je n'ai jamais pris de cours de ma vie. Je chante simplement avec mon cœur. Je dis souvent à mes élèves que la musique doit être leur sang et qu'il faut qu'ils chantent avec toutes les parties de leur corps. Épaules, yeux. Il faut partager avec les musiciens, avec le public. Question 19. Quel est le secret de la réussite de cette chanteuse? Allô Marie, qu'est-ce que vous faites? On vous attend pour commencer le repas. Ah, Benjamin, excuse-moi, j'ai oublié de t'appeler. On sort juste de l'hôpital. Mathieu a fait une chute de vélo et s'est cassé le bras. On l'a conduit aux urgences et il a été plâtré. On va rester à la maison ce soir car il n'a pas le moral. Il avait sa finale de rugby demain et il ne pourra pas jouer. Ah mince, ne t'inquiète pas, nous nous verrons un autre jour. Souhaite-lui un bon rétablissement de notre part. Question 20. Qu'explique Marie à Benjamin? Alors, Frédéric, ce voyage en Inde. Très intéressant, mais c'était dur. J'ai traversé des paysages magnifiques et des régions très pittoresques, mais par 40 degrés à l'ombre. Je ne recommencerai pas. Et puis, ce n'est pas vraiment prévu pour un voyage à vélo. Beaucoup de circulation sur les routes et pratiquement pas de voies cyclables. Par contre, l'accueil des gens a été partout très chaleureux, même s'ils avaient du mal à comprendre pourquoi je voulais traverser leur pays à vélo, et seul en plus. Question 21. Qu'est-ce que Frédéric a trouvé difficile pendant son voyage? Tiens, c'est le salon de l'agriculture la semaine prochaine. Il faut que vous y alliez, Françoise. Je suis sûr que vous allez adorer. Vous savez, moi, j'y connais rien. C'est pas le genre de salon que je fréquente. Vous avez tort. Moi, j'y vais tous les ans. Imaginez la plus grande ferme du monde qui s'installe en plein Paris pour 10 jours.
Oui, oui, bien sûr. Mais il y a plein d'autres choses intéressantes à faire à Paris. Bien sûr, mais il faut y aller. Vous allez voir les animaux, par exemple, c'est incroyable. Vous pourrez les caresser et je ne vous parle pas des spécialités gastronomiques. Un régal. Vous savez, moi, les animaux... Cependant, vous avez éveillé ma curiosité. Mais il faudra venir avec moi. Question 22. Dans ce dialogue, quelle est l'intention du monsieur? Bonjour Gérard, nous écoutons votre témoignage. Eh bien, moi j'ai passé la plus grande partie de ma vie à travailler. J'ai placé ma vie sous le signe de cette phrase d'un philosophe, on existe par ce que l'on fait. Mais aujourd'hui, à 62 ans, je me dis que le bilan n'est peut-être pas aussi positif que ça. J'ai une jolie maison, un train de vie plutôt élevé, mais je n'ai jamais été marié, je n'ai jamais eu d'enfant et ma vie amoureuse fut un parfait désastre. On existe par ce que l'on fait, certes, mais le prix n'est pas trop élevé. Question 23. Qu'est-ce que Gérard aurait aimé faire? Quel but poursuivez-vous en organisant le prix des lycéens autrichiens auprès des élèves qui apprennent le français comme langue étrangère? Bien entendu, nous cherchons d'abord à promouvoir la langue française en Autriche, mais nous avons surtout l'objectif d'introduire plus fortement la littérature de jeunesse française, que nous considérons comme étant très riche, dans la classe de français, pour prouver que c'est un bon outil d'apprentissage du français. En effet, c'est un excellent moyen de s'entraîner à la lecture suivie, ce qui n'est pas toujours facile dans l'apprentissage du français. Question 24. Quelle est l'ambition du prix des lycéens autrichiens? CDV Formation, bonjour. Bonjour, je suis intéressé par votre formation en vente. Oui. Quel est votre parcours? Je suis déménageur depuis 4 ans. Je voudrais me réorienter. Malheureusement, notre formation s'adresse à des personnes déjà expérimentées en vente. Je vois. Mais j'y pense, j'ai travaillé 2 étés comme caissier en supermarché. C'est suffisant? Envoyez-nous un CV et une lettre de motivation. Nous étudierons votre candidature. Je m'en occupe. Merci. Au revoir. Au revoir. Question 25. Pour quelle raison la jeune femme accepte-t-elle de recevoir la candidature de ce monsieur? Monsieur, vous voyez bien qu'il y a une barrière? Vous pouvez pas aller voir ces tableaux-là. En plus, il y a une alarme qui peut se mettre à sonner. Oui, mais je voulais rien voler, hein. Excusez-moi. Habituellement, on peut visiter cette salle. Vous êtes en train de la refaire? Non, non, mais aujourd'hui, nous ne sommes pas assez nombreux pour ouvrir toutes les salles. Il y a une épidémie de grippe. Ah, très bien. Je comprends mieux. Ben, au moins, il n'y aura pas besoin d'y faire le ménage aujourd'hui. Question 26. Pourquoi le visiteur ne peut-il pas accéder à cette salle du musée? À peine a-t-on le temps de s'habituer à être parent que l'on doit préparer nos enfants à devenir autonomes, puis à partir. Ce moment où le jeune adulte quitte la maison est difficile, effectivement. Ce moment est difficile tant pour le parent que pour l'enfant. Les adolescents qui ont attendu parfois très longtemps ce temps de liberté, eux-mêmes peuvent se retrouver démunis au moment de franchir la porte de la maison. Aujourd'hui, les jeunes adultes vivent de plus en plus longtemps chez leurs parents. Tout à fait, on invoque des raisons économiques pour rester à la maison plus longtemps.
temps, ceci est parfois lié aussi à une question d'immaturité. On est bien à la maison, maman et papa prennent soin de tout. Pratique quand même, hein, Ah oui, l'objet tout de à nuit fait. blanchie. Exactement. Question 27. Ces sites internet ont tout changé et pour tout le monde. Oui, grâce à eux, fini les longues minutes d'attente au bout du fil sur un air de musique classique, fini aussi les secrétariats médicaux injoignables. Désormais, il est possible de prendre rendez-vous en un clic à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, chez son dentiste, son ostéopathe et même à l'hôpital. La révolution est en marche et tout le monde semble y gagner. Question 28. Que permettent les sites internet dont parle le document? Coup de projecteur maintenant sur la BIF. C'est un phénomène qui s'étend ici, surtout à Paris. Poussé par la précarité, des hommes et des femmes qui ne sont pas brocanteurs font de la récup leur métier. Ils revendent en fait tout ce qui peut l'être. Alors le dialogue avec les autorités n'est pas toujours simple, mais une association se mobilise pour leur permettre de poursuivre leur activité. Ce sont des acteurs du marché plus et que ce dynamisme économique est nécessaire en ville pour lutter contre la pauvreté, pour réduire les déchets, pour créer une économie circulaire populaire et pour évidemment protéger aussi les ressources de la planète. En premier lieu, pour les familles des défunts et les défunts, c'est nécessaire d'avoir un peu d'argent en vendant sa récup. C'est un travail et il devrait être reconnu comme tel. Question 29. Que souhaite l'association dont il est question? Dis, comment tu fais pour réviser ton anglais, toi? Surtout l'oral. J'ai beau apprendre des centaines de mots, faire des exercices, j'avance pas. Moi, j'ai un truc. Pour l'oral, pas de livre, pas de cassette. Le garçon qui a la chambre à côté de la mienne est anglais. Alors on s'invite pour le café 2 soirs par semaine et on parle moitié en anglais, moitié en français. Ah, mais c'est bien ça! Et je pourrais venir aussi? D'accord, mais tu viens avec une copine. À 4, c'est plus amusant. Question 30. Comment s'y prend l'étudiant pour réviser l'anglais? Vous savez, aujourd'hui, on parle beaucoup des effets négatifs des écrans pour les enfants. Et les psychologues s'accordent à dire que des enfants qui sont trop soumis aux écrans ont des troubles de l'apprentissage, de la concentration, voire des difficultés de sommeil. En fait, pour les adultes, c'est exactement la même chose. Et on voit des salariés aujourd'hui qui ont du mal à se concentrer parce qu'ils sont en permanence dérangés par des notifications, par des mails. Donc c'est des difficultés de concentration, c'est des difficultés parfois d'apprentissage. Et il y a beaucoup de salariés qui aujourd'hui se plaignent de cette charge mentale. Il y a une étude récente qui citait comme chiffre un tiers des salariés qui se sentent surchargés par l'information sur le lieu de travail. Donc l'enjeu, c'est de revenir justement à des temps de calme, de sérénité, propice à la concentration, propice à la créativité. Question 31. Qu'est-ce qui participe à la charge mentale des salariés? Qui n'a pas rêvé de se glisser dans le sac d'un explorateur? 18 lycéens toulousains ont la chance de réaliser ce rêve en participant au projet CAPI 2. L'explorateur Stéphane Lévin a décidé de sensibiliser les jeunes au problème du réchauffement climatique en les impliquant dans des expéditions sur le terrain. Pour moi, c'est leur permettre de vivre une aventure extraordinaire. Concrètement, sur place, ils voient comment subsistent les Inuits en Arctique, par exemple. Au total, 9 partenaires industriels spécialistes en recherche technologique soutiennent le projet. Oui, leur objectif est de tester en milieu extrême du matériel qui pourra servir lors de missions humanitaires. Bien entendu, ces lycéens ont suivi un entraînement physique pour mener à bien les protocoles. Question 32. Que propose le projet CAPI 2 aux lycéens toulousains? On constate souvent parmi les meilleures ventes de livres les carnets de voyage. Mais qui sont réellement ces auteurs, artistes voyageurs? Écoutons les impressions de Luc Château. Pendant mes séjours à l'étranger, quand je dessine, je veux créer des liens avec les gens, instaurer un dialogue avec la personne que je dessine et apprendre son mode de vie. En même temps, j'intègre des petits textes avec mes croquis.
Ça ressemble un peu à un journal de bord. C'est spontané, mais il arrive que je le retravaille à mon retour. Ces parcours d'artistes n'inspirent pas seulement les éditeurs, mais aussi les voyagistes qui proposent des formules intitulées randonnées et carnets de voyage. Question 33. Pourquoi Luc Château dessine-t-il au cours de ses voyages? J'aime bien cet aspect du travail, qui est le travail en équipe. C'est plus agréable qu'un travail en atelier où on est tout seul sur ses plans et qui a un côté plus calme, plus cérébral. Là, ça bouge partout, il y a du monde partout. Souvent, on travaille la nuit. Ouais, ça a des côtés sympas, mais ça peut être franchement fatigant. Et puis, dans ce métier, les perspectives d'évolution sont diverses. On peut entrer dans une carrière type Star System, où on va devenir très connu et gagner beaucoup d'argent. Moi, c'est pas trop mon cas. C'est vraiment la possibilité d'être dans une recherche artistique qui me motive. Question 34. Qu'est-ce qui intéresse le plus cette femme dans son métier? J'aime bien ce que c'est la scène pour lui. C'est un lieu sacré. Moi j'ai toujours dit ça, c'est-à-dire qu'elle vous donne beaucoup et elle autorise beaucoup parce que vous avez le droit, sur scène, de débuter. Vous avez le droit d'apprendre, vous avez le droit d'être maladroit, de chercher vos marques, et parce qu'elle est aussi faite comme ça. Par contre, il y a un truc qu'elle ne pardonne pas, c'est que vous ne soyez pas toujours au meilleur de vous-même. Voilà. Et les gens vont le sentir, c'est pas du blabla ça. C'est-à-dire c'est très très concret. Vous voyez, c'est très concret parce que le truc qui ne va pas, c'est qu'on ne peut pas faire son métier d'artiste par devoir, si vous voulez. On ne peut pas se laisser installer la routine, la lassitude. Moi, je me suis toujours battu contre ça, mais c'est facile pour moi parce que j'ai toujours le même plaisir, voilà, de chanter sur scène. Question 35. D'après cette interview, qu'attend le public d'un artiste? Et on est rendu à notre chronique littéraire avec Aude Jiménez. Alors tout d'abord, autostop, Daniel Bélanger. Alors on a affaire évidemment donc à un musicien, guitariste aguerri, mais Daniel Bélanger c'est d'abord un compositeur, c'est l'auteur de ces chansons et c'est ce pan de son travail qu'on retrouve ici. Pour la forme du récit, on a d'ailleurs cette présentation là que l'on trouve dans les jaquettes des CD, là vous savez, le texte qui est centré au milieu de la page, on a des renvois à la ligne à chaque nouvelle strophe. Ici c'est la même chose. Hein. J'aimerais voir. Ce format, quoi, c'est une nouveauté chez les allégés. Voilà, on connaît cette maison d'édition pour ses parutions souvent étrangères, aussi poétiques, mais les allusifs, là, ils sortent une nouvelle collection de petits livres qu'ils appellent Les Peurs, avec comme adage, un auteur, une peur, un livre. Question 36. Quelle est la particularité de l'œuvre présentée? Renaud Capuçon, ce que je me demande, c'est comment vous, en tant que violoniste, vous arrivez à vous accorder si bien avec les autres instruments? C'est le grand bonheur de la musique de chambre, c'est justement ce plaisir d'essayer, non pas de tirer la couverture à soi ou de jouer solo, mais de parvenir à une symbiose. Je trouve que cela remet vraiment les pendules à l'heure. Parfois, on joue peu avec un orchestre, ou bien on passe d'un orchestre à un autre, on travaille avec des orchestres que l'on voit très peu, puisqu'on répète une demi-heure et qu'on joue ensuite un concerto. A contrario, la musique de chambre permet d'aller au fond des choses. On ne peut pas tricher. Sur scène, le dialogue est absolument sans limite. Question 37. Que permet la musique de chambre, selon Renaud Capuçon?
vraiment que les pratiques culturelles sont clivées et que malheureusement aujourd'hui, même au niveau de la jeunesse qui pourrait être fédérée par le phénomène générationnel, les pratiques culturelles sont très très séparées. Je regrette qu'il n'y ait pas plus de lieux qui permettent aux jeunes de se retrouver sur des terrains festifs. Ça c'est vrai que ce sont des moments de se retrouver, de vivre ensemble et sans être dans une posture justement d'affrontement. Et ça manque effectivement. Il y a les salles de cinéma, même dans les salles de cinéma, même dans les multiplex, on voit que selon les films, les publics ne sont pas les mêmes et qu'effectivement, cela permet à des gens de se retrouver, mais ce sont des gens souvent qui ont des pratiques séparées. Question 38. Quel jugement cette personne porte-t-elle sur les lieux culturels? En 2015, le film Demain de Cyril Dion et Mélanie Laurent propulsait l'idée de transition auprès du grand public. Et aujourd'hui, où en est le mouvement? Ça marche bien, il existe dans plus de 50 pays avec des milliers de communautés qui ont imaginé des initiatives qui vont de l'autosuffisance alimentaire au principe de tirage au sort des citoyens pour prendre les décisions. Ce mouvement se veut une réponse au manque d'imagination justement des élus. Rob Hopkins déplore d'ailleurs que les pouvoirs publics ne soutiennent pas cet activisme local comme ils soutiennent les grands groupes industriels. Il souhaite maintenant créer un bureau de l'imagination citoyenne et même une loi sur l'imagination nationale. Question 39. D'après cet extrait, quelle est l'origine du mouvement de transition?